Histoire nous, c'est nous qui a marché. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez tout pour vers Chiméa. Histoire nous, c'est nous qui a marché. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez tout pour vers Chiméa. Pour yich nous dames qui a levé. Martinique montre nous Chiméa. Martinique, levez tout pour vers Chiméa. Oh, Martinique, 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 Martinique semble pour nous river. Martinique, levez tout pour vers Chiméa. C'est tout vent nous caler. Martinique tout bout pour nous rouler. Martinique, levez tout pour vers Chiméa. C'est tout vent nous caler. Vent d'envoyer rouler nous caouler. Bilia Mamaila. Bilia Mamaila. Bilia Mamaila. Bilia Mamaila. Mamaï levé, mamaï debout. Faut que nous lutter, faut que nous gourmet. Mamaï levé, mamaï debout. Faut que nous jébé pour changer d'humain. Ensemble, dans tout ce pays. Ensemble, pour tout faire chiméa. Ensemble, dans tout coin la terre. Fréquence pluriel 106.3. Émission Tambour Maman élevé, les vendredis 15h-16h. Et quand il y a un invité, eh bien on va jusqu'à 16h30. Alors, bonjour à tous. Et bon courage. Et merci de votre fidélité. Alors, notre revue de presse cette semaine. Pour la Martinique, affaire Micheline Mutile, 240 étudiants infirmiers sans bourse, via trajectoire, un service essentiel. Pour la Guadeloupe, Christian Céleste, le vieillissement de la population, Emmanuel Boussillon, l'inclusion sociétale, Charlène Ravera, bientôt un nouveau visage, la Caraïbe, la Barbade, Mia Motley, Premier ministre, déclare les médias étrangers, un tsunami menaçant les valeurs locales. Premier ministre de la Barbade, Mia Motley, s'est tiré de l'étincelle 11h48. Lire et faire lire, Jules Joseph, le prix de la richesse, aux éditions Théam, Baremou Raatolo Batouba, Anne Secret, le Nord, Sud, aux éditions Asphaltées, Suzanne Césaire, aux éditions du Seuil, Le Grand Camouflage, et Ernest Pépin, à tout pays dédié, aux éditions Eliott, Magali Breton, les liens qui nous unissent, le lien par l'art, édition, Rosa Girard, pour un sursaut guadeloupéen, la préface de Germain Saint-Ruf, chez l'Harmattan, édition, Albert Camus, conférences et discours, 1936-1958, chez Folio. Voilà pour la revue de presse cette semaine. Aussi, William Paula, si tu veux faire l'effort d'écouter ta conscience, si ton cœur te pousse à plus d'espérance, si tu sais surmonter tes craintes et tes peurs, si tu n'écoutes pas les problèmes de malheur, si tu éloignes de toi les doutes et les incertitudes,
Si tu penses à l'avenir de tes enfants avec béatitude, si tu peux résister au poids des mensonges, ne dis surtout pas que la victoire n'est qu'un songe. Tu comprendras forcément avec plus d'assurance que tous les raconteurs ne sont que médisance. Le jour se lève, vas-tu? C'est maintenant, demain. Alors, tu prendras, j'espère, le bon chemin, celui de la responsabilité. Bapéia, et comme disait le poète, Eya, tu seras un homme, mon frère, digne et frère. Willem Paula. Il s'appelle Sissoko, il a quitté Bamako. Destination Mexico, un énième Banco. Son voyage accompli. Aussi, tout à l'heure, Mathias Outé échangera avec Ferdi Ajax son voyage d'Afrique avec Nicolas Aubert dans quelques instants. On enchaîne avec la revue de presse. Affaire Micheline Miotil. Décision le 9 février 2026. Le parquet a requis l'abandon des charges d'homicide involontaire contre la PHP dans l'affaire du décès de Micheline Miotil aux urgences de la Rue-Brasière le 18 décembre 2018. 2 jours d'audience, jeudi et vendredi, est une décision qui sera rendue le 9 février 2026 pour établir si les carences de la prise en charge de ce cas relèvent de la responsabilité directe de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, APHP. Poursuivie pour homicide involontaire, cette Martiniquaise, âgée de 55 ans, a été retrouvée inanimée quelques heures après son admission aux urgences de l'hôpital La Rue-Brasière le 18 décembre 2018. Vendredi, le parquet a rendu la relaxe de l'institution hospitalière. Si la responsabilité morale et organisationnelle de l'établissement n'a pas été totalement écartée par la représentante du ministère public, celle-ci a estimé qu'il était juridiquement impossible d'établir un lien de causalité directe entre les nombreux dysfonctionnements constatés au sein du service des urgences et la mort de Micheline Miotil, survenue dans la nuit du 17 au 18 décembre 2018, des suites d'une méningite non diagnostiquée, écrit Noah Sinoza dans Fonsanti. Puis il déchante car ce qui l'a fait quitter son pays, sans cesse. On enchaîne 240 étudiants infirmiers sans bourse. Les étudiants infirmiers de la première et la troisième année dénoncent le non-versement de leur bourse versée habituellement tous les semestres par la collectivité territoriale de Martinique. Elle est, depuis septembre passé, aux mains du COUS qui se charge de la répartition. Mais depuis la rentrée, les étudiants attendent sans jamais rien prendre. La direction du COUS a tenu à clarifier la situation. Anna Roseau, Fonsanti écrit, de milliers à plus de 4 000 euros, la bourse versée aux étudiants infirmiers est une bouffée d'oxygène pour bon nombre d'entre eux, comme l'explique Olivier Avanda, Desmiers, 28 ans, en troisième année d'études. Il y a des camarades qui sont dans une vraie situation de précarité. Il y a des mères et pères de famille qui n'arrivent pas
à s'en sortir. Des bailleurs qui mettent les étudiants à la porte déplorent la jeune femme. Elle vit chez sa mère, mais grince malgré tout aussi les dents, car elle a eu la très mauvaise surprise de constater qu'elle n'aurait pas de bourse cette année, contrairement à l'année dernière. Ils ont estimé que les revenus de mes parents dépassaient le seuil fixé, donc je n'ai plus rien. Pourtant, je paye des impôts, se désole l'étudiante. Moi, je ne vis même pas chez mes parents, j'ai mon appartement, je paye aussi des impôts, et ils m'ont quand même demandé quels étaient les revenus de mes parents. Il y a des étudiants avec enfants à charge qui pouvaient recevoir plus de 4 000 € de bourse et qui en ont des fois moins cette année, ajoute Leslie Letton. Essayez de vous projeter vers ce que vous n'êtes pas, mais que vous pouvez être. Toujours à la Martinique, via Trajectoire, un service essentiel face au vieillissement accéléré en Martinique. Depuis le 25 novembre 2025, la Martinique a déployé, via Trajectoire Grand Âge, une plateforme gratuite destinée à simplifier l'orientation des personnes âgées vers les EHPAD et établissements médico-sociaux. Un outil essentiel pour un territoire où le vieillissement s'accélère. Déjà, un quart de la population avait plus de 60 ans en 2014 et à près de 40% des Martiniquais auront dépassé cet âge en 2030, contre 30% en France. Financé par l'ARS Martinique, porté par le GRADES et soutenu par la CTM. Ce service numérique vise à rendre les démarches plus fluides et moins chronophages pour les familles, les aidants et les professionnels. Entre la pénurie de places, la complexité des démarches administratives et la méconnaissance des solutions existantes, les familles martiniquaises se trouvent souvent démunies au moment de chercher un établissement adapté pour un proche en perte d'autonomie. Ces démarches, jusqu'ici réalisées sur papier, étaient longues, répétitives et souvent épuisantes. C'est pour alléger ce parcours et mieux répondre aux enjeux du vieillissement que l'ARS, la collectivité territoriale de la GRADES, ont lancé via Trajectoire Grand Âge, une plateforme numérique gratuite et sécurisée dédiée aux admissions en EHPAD, résidence, autonomie et autres structures médico-sociales. Tous abris, autant mauvaise idée. Chaque esprit enchaîné, qui nous bannit l'histoire. Ça qui savent pas vous publier. Toujours à la Martinique, déclaration de la CGTM à la suite du décès de Guy Dufont. Guy Dufont nous a quittés le 2 octobre 2025 à l'âge de 94 ans, des suites d'une longue maladie. Cet homme remarquable fait l'objet de nombreux éloges de ceux qui ont eu le privilège de le connaître et de le fréquenter. Militant communiste, membre fondateur de l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique, OJAM, membre fondateur du PKLS, Guy avait une conviction et un engagement profond. Il nourrissait ceux qui voulaient l'écouter de ses pensées concrétisées par des actions qui lui ont valu plusieurs fois un passage par la case prison et de nombreuses tracasseries judiciaires et administratives. Cet enseignant de profession fut une des victimes de l'ordonnance scélérate de De Gaulle
d'octobre 60 qui organisait la mutation d'office de fonctionnaires pour leur idée lorsqu'elles s'écartaient du fil directeur gouvernemental. Notre camarade Guy Dufond a toujours campé sur sa position vis-à-vis de l'État colonial, en dépit de tous ses avertissements, comme un arrêté tranquille, nous veillons. Cela ne l'arrêtait pas. Comme notre camarade Walter Guiteau, comme Georges Mauvois, il a préféré ses idées, ses convictions, l'enracinement à sa terre, avec la perte de son emploi, plutôt que l'exil. 20 années de lutte qui ont abouti à l'abrogation des ordonnances scélérates. On le voyait partout dans la lutte quand le peuple se faisait écraser. Notre camarade Guy Dufond, auquel il faut associer Walter Guiteau, a longtemps milité au sein de la CGTM. Son expérience de lutte nous était profitable autant au sein du SMPE, CGTM, qu'à la Confédération, affaiblie par la maladie, acceptait des entrevues, mais jamais sans son polo rouge marque son attachement à la cause syndicale. L'image que nous devons garder de Guy Dufond, c'est celle d'un arbre colossal, aux multiples branches enracinées de son territoire martiniquais, dont les fruits variés furent abondamment partagés. À sa vie Karine, à toute sa famille, à tous les membres des organisations auxquelles il a activement participé, la CGTM adresse ses sincères condoléances. La CGTM demande à tous ses membres de s'associer à l'hommage qu'il lui a rendu, de le respect de cette dernière volonté et celle de sa famille proche. Fréquence partielle 106.3. Émission Tambour Maman élevé les vendredis 15h-16h. Revue de presse de la Caraïbe d'ailleurs. Les vendredis 15h-16h. On enchaîne l'avocat de toutes les causes. Marcel Manville, c'est l'avocat de toutes les causes et de tous les combats pour la justice. La défense des militants algériens et du FLN, la défense des 16 de Basse-Pointe, la défense des militants de l'OJAM, la défense d'Adrien Caloc avec l'arrêt de principe du 27-2000 de la Cour européenne des droits de l'homme, la défense des victimes des crimes coloniaux commis en Afrique du Nord et aux Antilles, la défense dans les années 1990 de la demande de réparation du crime contre l'humanité que constitue l'esclavage. Marcel Manville est le cofondateur du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Marcel Manville, c'est le procès historique et fictif de Christophe Colomb, tenu à la Martinique, sous l'égide du siècle de François Fanon, avec des intervenants de la Caraïbe et d'Afrique. Marcel Manville est incontestablement, pour votre barreau, un phare et une conscience. Alors comment ne pas interpeller ceux qui ont le pouvoir de libérer sa mémoire en l'état? Quelle ironie publique! Libérer sa mémoire, comment ne pas y voir la marque inconsciente d'une justice qui, des décennies après sa mort, referme sur lui ses grilles et rend captive la mémoire de celui qu'elle n'avait jamais pu, et su de son vivant, réduit au silence. Quelle est cette justice rendue au nom du peuple, mais qui se barricade et tourne le dos à ses acteurs martiniquais, à son histoire? De quoi les magistrats ont-ils si peur pour se calfeutrer et se cacher? Café nous que gagné en toute manière. Ate yo gade nous en zieye kantier. Ek di la vérité sans yo vini léger. Faut pas yo même di mot. L'Hexagone. Michel Zecler, victime de violences policières, l'attend de sa vie
comme un long chemin de croix. 5 ans après son agression par des policiers à Paris, Michel Zecler raconte l'incompréhension, la frustration et le sentiment d'injustice qui accompagnent l'attente d'un procès toujours reporté. Il livre un témoignage lucide et poignant sur la violence policière et leur impact durable. Karine Saint-Louis-Augustin pose la question de Fonsantilly. Avez-vous eu le sentiment que les institutions, police, État, ont pris votre affaire au sérieux? Et selon vous, quelque chose a-t-il réellement changé depuis dans la pratique ou la formation des forces de l'ordre? Michel Zecler répond: je crois surtout que nos institutions ont été embarrassées par mon affaire. Les images de mes caméras et même du voisinage sont tellement explicites qu'il était impossible de nier une réalité qu'on élude généralement. Le résultat, c'est qu'on évite plutôt d'évoquer ce qui m'est arrivé. C'est une autre forme de déni. Karine Saint-Louis-Augustin pose la question: comment cet événement a-t-il transformé votre rapport à la police, mais aussi, plus largement, à la société et à avoir place en son sein? Michel Zecler répond: j'ai un profil un peu particulier parce que je côtoie des policiers dans mon quotidien. Cela me préserve de jugements trop généralisants. Cela ne m'empêche pas d'être pessimiste sur la tendance actuelle. Je ne crois plus à la théorie des brebis galeuses de la police. La doctrine répressive qui domine actuellement est en train de causer beaucoup de tort à cette profession. La police française est devenue en une quinzaine d'années l'une des plus violentes d'Europe. Tous les chiffres le confirment. On enchaîne avec la Guadeloupe. Christian se laisse écrit dans l'étincelle: le vieillissement de la population, chance ou handicap pour la Guadeloupe. Des décideurs politiques, des spécialistes du social, des sachants répètent en boucle que la Guadeloupe est vieillissante. C'est une vision réductrice des évolutions en œuvre dans la société qui prolonge, transforme et adapte les rapports à la vie pour continuer à vivre au mieux dans ce monde du capitalisme mondialisé. Le vieillissement n'est pas propre à la Guadeloupe. C'est un phénomène démographique mondial qui touche de nombreux territoires. Il est évident que cette évolution de la structure de la population soulève des interrogations majeures quant à ses conséquences économiques, sociales et culturelles. Toujours à la Guadeloupe, Emmanuel Bouchy a écrit dans l'étincelle: l'inclusion sociétale des personnes âgées pour la refondation de la société guadeloupéenne. Dans un esprit de valorisation, différents vocables ont été imaginés pour désigner des personnes âgées. Aucun ne définit clairement leur âge, ni ne précise à quel moment on est un personnage âgé. Jusque dans les années 60, c'était des vieillards, vieilles personnes d'une longévité entre 60 et 70 ans, souvent en fin de vie,
en asile des vieux, hospice des vieux, salle d'asile, etc. Par égard, elles sont devenues seniors, aînés, grand monde. Ces dernières appellations visent à masquer, à décomplexer la réalité du vieillissement physique, intellectuel, mental, plus ou moins avancé, rendant difficile les qualificatifs, jeunes ou vieux. L'important, c'est que ces personnes estimées, âgées aujourd'hui, ont beaucoup donné. En les glorifiant, on devrait mettre en pratique, avant leur départ, leur savoir et savoir-faire. Il n'en est rien jusqu'ici, puisque généralement, on considère qu'ils sont d'un passé révolu. Au plus, cela se réduit à des slogans, des démonstrations anniversaires, élection de la reine des mamies ou des aînés, élection du roi des papis, échanges médiatiques sur la vie d'autrefois, fête des cuisinières, en costume créole, semaine bleue, déguisement en robe, matador pour le carnaval, des manifestations fort louables pour le bien-être de ces aînés, mais épisodiques et anecdotiques. Elles ne trouvent jamais leur application dans leur quotidien, donnant le sentiment qu'ils ne peuvent pas contribuer à la refondation de la société guadeloupéenne. Si on bise ou le travail, sous les vivants belles avanti. Si vous voulez monter plus haut, moins dire. Bon si vous les mettez ça où, c'est devant nous les aller. Sous câble qui dit moins dire, c'est pas bon pour te battre. Bon si vous les mettez ça où, pas ni temps et puis caprice. C'est devant nous les aller, sous câble qui dit faut pas battre. Toujours à la Guadeloupe, Charlène avait écrit dans l'Étincelle, bientôt un nouveau visage pour le palais de justice de Basse-Terre. Un gros chantier de rénovation a été lancé au sein des murs du palais de justice de Basse-Terre, avec pour ambition de redorer l'image de ce lieu emblématique de l'œuvre architecturale d'Aliture et d'affirmer l'importance des décisions qui y sont prises. L'Agence publique pour l'immobilier de la justice est en charge de ce dossier. Le palais de justice de Basse-Terre est connu et reconnu de tous les Guadeloupéens, œuvre de l'architecte français Aliture. Le groupe de bâtiments a été construit en 1931 et 1934 pour devenir le siège des tribunaux de justice, cour d'appel, parquet et tribunal de grande instance. Il est classé au monument historique depuis 1997, mais depuis une quinzaine d'années, les bâtiments ne sont pas réellement entretenus. Il semblait donc urgent de prendre les choses de main. C'est ainsi que Michael Janas, premier président de la Cour d'appel, et Éric Morel, procureur général, ont établi avec les services compétents du ministère de la Justice un projet de réhabilitation de ce palais de justice. C'est l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, APIG, qui va piloter le projet. Christian Céleste écrit dans l'Étincelle le péché mignon des socialistes, la trahison. Il y a des actes politiques que l'on célèbre, drapeaux déployés, et d'autres que l'on pratique dans le silence des couloirs chargés d'ombre et de mystère. Pour le Parti socialiste, il y en a un qui, loin d'être un fardeau,
est devenu, pour parler vrai, un péché mignon. Une marque de fabrique presque génétique, celui de la trahison du peuple de gauche et de ses partenaires de la gauche pour préserver la société capitaliste. Ce n'est pas un défaut, c'est une seconde nature. Le front de gauche a beau s'étrangler à chaque nouvelle volte-face, à chaque vote manqué par une motion de censure, il redécouvre crucifier la nature profonde de ce parti. Mais en réalité, le PS trahit-il? Il reste tout simplement fidèle à son ADN, à son histoire. Pour parler vrai, rappelons quelques leçons historiques. La première date de 1937, après la victoire du Front populaire, le socialiste Léon Blum, à pouvoir, a déclenché la pause dans les réformes. La rue gronde, mais le parti de gouvernement craint la révolution. Dans l'esprit socialiste, mieux vaut un demi-siècle de réformes durables qu'une seule année de révolution sociale et politique. En privilégiant la gestion sur le changement, les socialistes ont jeté les bases de leur rôle historique, être le pare-choc social démocrate entre les revendications populaires et le système bourgeois. Cette doctrine atteint son paroxysme en 1983 avec le tournant de la rigueur sous François Mitterrand, élu président de la République en 1981. Looking out across the night, the city winks a sleepless eye. Bruno Fontaine écrit dans l'Étincelle, Guadeloupe, Martinique, l'évolution statutaire face à l'enjeu de l'unité politique. L'avenir statutaire est bien trop important pour être laissé à une majorité de 2 voix. La population devra être l'arbitre final de cette réforme qui engage la structure même de la vie sur l'archipel. Le Congrès des élus de Martinique a franchi une étape institutionnelle majeure, l'adoption à l'unanimité d'une résolution demandant la rédaction d'un nouvel article 73-1 de la Constitution marque une volonté forte d'évoluer le projet martiniquais, s'affirme comme une voie médiane ou un statut hybride entre l'article 73, identité législative, et l'article 74, et spécialité légitime. Le 73-1 vise à institutionnaliser un pouvoir normatif autonome et permanent, permettant aux élus d'intervenir dans un nombre limité, de manière sans basculer dans la spécialité législative totale. La démarche martiniquaise doit son succès à la constance idéologique et au leadership entraînant de ces figures politiques, Serge Lestimi, Alfred Marie-Jeanne, leur capital charismatique et leur capacité à faire corps pour une vision partagée confèrent à la démarche une légitimité et une rigueur politique incontestable aux yeux de l'État. Alors, on arrive au terme de la revue de presse en donnant la parole à Nicole Robert, ainsi Ferdi Ajax, qui va poser des questions à Mathias. Bonjour Georges. Bonjour Nicole. Bonjour Théo et Mathias, tous les deux à la technique. Et en même temps, nous allons écouter Mathias dans quelques minutes. Bonjour Ferdi. Bonjour Nicole. Qui vient nous voir chaque mois. Alors avant de laisser la parole à Ferdi et Mathias, Ferdi va poser des questions à Mathias sur son voyage donc au Sénégal.
Je vais vous donner quelques petites informations. Tout d'abord, quelques titres de livres que j'ai commencé à vous donner la semaine dernière, parce que je pense que le livre demeure l'un des cadeaux à offrir donc à ses proches au moment de Noël. Alors, quelques titres. Philippe Zakaïr a écrit un essai qui s'intitule « Si semblable et pourtant si étranger, Guadeloupéen et Martiniquais en Haïti, 1848-1914 ». Philippe Zakaïr est professeur en histoire des Caraïbes et de l'Amérique latine à l'Université d'État de Californie. C'est aux éditions Cartala. Philomé Robert, qui est journaliste haïtien et présentateur haïtien à France 24, a écrit « Port-au-Prince, Cotonou, un écho sans retour » aux éditions Caraïbes Éditions. Anthologie de poésie haïtienne contemporaine, dirigée et présentée par James Noël aux éditions Point. Nouvelle du pays Toc, témoignage littéraire sur la crise politique en Haïti, aux éditions Atlantique déchaînées. Et Gaël Octavien, qui a reçu le prix Goncourt de la Nouvelle 2025, L'étrangeté de Mathilde T. et autres nouvelles, aux éditions Gallimard. Quelques informations musicales. Guy Bévert, batteur et chanteur guadeloupéen de la compagnie Créole, est mort dans la nuit du mercredi 3 jeudi 4 décembre à l'âge de 76 ans. Il était présent depuis la création du célèbre groupe des années 80. Le décès de Guy Bévert suit celui de l'ancien guitariste et chanteur du groupe José C.B. Loué, survenu en 2023. Le groupe, la compagnie Créole, donc, fêtera les 50 ans de son premier album en 2026. Et puis, Georges nous en a parlé au déjeuner tout à l'heure. Eh bien, Nelson Charles remporte la finale Martinique de la 8e édition du concours Voix des Outre-mer. Donc, il a remporté donc ce concours de chant lyrique Voix des Outre-mer. L'événement a eu lieu au cœur de la cathédrale de Saint-Pierre le dimanche 15 décembre. Et le jeune ténor représentera la Martinique lors de la grande finale Voix des Outre-mer à l'Opéra de Paris le 29 janvier 2026. Et juste un tout petit mot là pour concernant le cinéma, parce que c'est un événement très intéressant. C'est la première édition du Festival international du film documentaire Outre-mer. Après 5 jours de projection, eh bien, le premier Festival international du film de documentaire Outre-mer s'est achevé dimanche soir à Paris, avec l'attribution du prix public à la réalisatrice haïtienne Jessica Généus. À l'initiative de Sylvie Gangoul, la directrice du pôle Outre-mer, ce nouveau festival a pour ambition de sensibiliser le public parisien aux réalités, aux enjeux et aux problématiques propres au territoire ultramarin. Pour cette première édition, 11 documentaires étaient en compétition. Voilà, alors je dirais juste un petit mot sur Jessica Généus. Eh bien, après le séisme de 2010, elle s'est engagée activement dans la reconstruction d'Haïti et elle collabore avec les Nations Unies avant d'obtenir une bourse qui lui a permis de poursuivre une formation à l'Acting International de Paris. Et de retour dans son pays, elle fonde sa société Aizan Productions afin de développer ses propres projets cinématographiques. Et je termine juste avec des dédicaces parce que Suzanne Dracius a été donc en Martinique
Et là, elle est en Guadeloupe et elle dédicace donc ses livres à la FNAC qui se trouve donc aux Abîmes en Guadeloupe. Et elle va aussi donc gérer un entretien avec un auteur. Alors je m'excuse, je cherche mon papier. Voilà. Aujourd'hui, donc de 16h à 18h aux Abîmes, avec monsieur Richard Victor Saint-Zilly-Caillol, qui a écrit le livre sur Guillaume Guillon, Laitière, l'enfant lumière. Pourquoi ? Parce qu'il faut se rappeler que ce monsieur Guillaume Guillon, il est né le 10 janvier 1700, non plutôt Laitière, l'enfant lumière. Il est né le 10 janvier 1760 en Guadeloupe à Sainte-Anne. Il est mort le 22 avril 1832 à Paris. Et c'est un ancien esclave qui est devenu peintre français et directeur de l'Académie de France à Rome. Et juste, maintenant je termine juste avec les expositions. Alors, une exposition mais théâtre, aujourd'hui se termine, ça a eu lieu du 9 au 19 décembre, au Théâtre 13 Glacière, la pièce de théâtre de Béatrice Bienville et Yassim Et Abdelmalek, Trop beau pour y voir, sur le problème du chlordécone. Donc, si vous avez la possibilité, je vous engage d'aller ce soir voir cette pièce de théâtre qui pose bien les problèmes du chlordécone. Et puis toujours exposition au musée du Quai Branly, l'exposition Amazonia et l'exposition En des lieux sans merci à la Maison des Arts de Malakoff. Voilà. Et puis j'oubliais, j'ai parlé à monsieur du Bénin, l'exposition Bénin aller-retour jusqu'au 14 juin 2026 au musée départemental Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, qui vous plonge donc au cœur du Dahomey, avec des photographies rares, des films ethnographiques et des regards d'artistes contemporains. Eh bien, maintenant, je laisse la parole à Ferdi et puis à Mathias Houté, fils de Georges Houté, pour son voyage qu'il a fait au Sénégal. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Fréquence Paris pluriel 106.3. Et aujourd'hui, je vais dialoguer avec Mathias sur son séjour au Sénégal. Juste une minute avant de commencer, idée de cadeau, je veux parler d'un petit magasin Afrique Antilles, parce que c'est deux femmes, Sokna et Mélissa. Elle est sénégalaise, l'autre est martiniquaise, qui ont ouvert un shop de création de beaux costumes et vraiment ethniques du pays, que ce soit de la Martinique ou de l'Afrique, et puis des bijoux de création. Ça se trouve au 51 rue Vauvenac, dans le 18e, métropole de Saint-Ouen. Idée de cadeau pour les fêtes, il faut aller les soutenir, voilà. Et pour commencer, Mathias à l'honneur. Mathias, tu viens de quitter le Sénégal. Est-ce ton premier voyage sur le continent africain? Déjà, bonjour. Bonjour. Je commence par commencer à remercier Tambou Mama Élevé de me recevoir aujourd'hui. Et concernant mon voyage, c'était pas mon premier voyage sur le continent. Parce que la première fois que j'ai été sur le continent, c'était en 2011, via l'association qui s'appelle Road Trip, qui est présidée par Sadia Diawara, qui est un ami, un frère, qui m'a permis de traverser depuis Pierrefitte. Nous avons traversé le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal pour y planter des arbres qui ont pour but de faire reculer la montée du désert et afin de participer à la barrière verte qui se forme en ce moment sur le continent. Ah, ok.
Deuxièmement, quel est l'objectif de ce voyage? C'était un touriste, c'était pour découvrir, ou c'était un voyage planifié avec un but? En fin de compte, moi, mon voyage a été pour intervenir au sein d'une association qui a pour projet et objectif de s'occuper des jeunes qui sont de l'aide sociale à l'enfance. Du coup, c'est des jeunes en difficulté, des jeunes mineurs en difficulté qui ont des compétences, mais dans l'environnement dans lequel ils évoluent, c'est pas un environnement qui leur permet d'évoluer. Du coup, par rapport à leur parcours, il y a les autorités judiciaires qui leur proposent éventuellement de faire des voyages via à Global Star au Sénégal afin qu'ils fassent une rupture par rapport à leur environnement qui est plus ou moins toxique pour eux et afin qu'ils puissent se remettre à jour avec eux-mêmes, quoi, afin de pouvoir évoluer. Comment as-tu été accueilli en Afrique? Est-ce que l'accueil était chaleureux ou il y avait des distances? Non, franchement, l'accueil a été chaleureux parce que ils ont tout de suite compris que j'avais bien beau venir de France, bien beau de venir des Antilles, que j'étais pas du tout l'étiquette ou l'image à laquelle ils s'attendaient. Ah bon? Une étiquette, c'est... Bah oui. Du petit blanc, du petit français, du petit babtou, de celui qui connaît rien à la nature. Ah, ok. C'est pour ça, bon. Mais pourquoi le Sénégal? Il y a d'autres pays d'Afrique. Pourquoi les autorités ont choisi le Sénégal principalement? En fin de compte, c'est le Sénégal. Pourquoi? Parce que l'association qui est ouverte aujourd'hui, qui est disponible, va pouvoir recevoir des enfants dans des cadres sécurisés, avec un vrai suivi médical, psychologique, alimentaire. Aujourd'hui, il n'y a que Global Star qui puisse répondre à la demande. Parce qu'ils ont eu d'autres pays où ça s'est pas forcément bien déroulé. Et du coup, aujourd'hui, officiellement, Global Star est amené à pouvoir répondre aux besoins de l'ASE par rapport aux enfants qui sont dans le besoin. Combien de temps es-tu resté là-bas? Je suis resté au Sénégal 26 jours. 26 jours. Dont 11 jours à la ferme, 11 jours au village, dans les terres à côté des champs d'arachides et auprès des baobabs et de tout l'environnement qui, pour moi, est, on va dire, pas exactement pareil, mais c'était équivalent à ce que je rencontre en Martinique. C'est pour ça que j'ai pu me sentir à l'aise assez rapidement et puis leur faire comprendre aussi que je connaissais mon environnement. Et après, je suis retourné dans un foyer sur Toubab Dialaw, qui se rapproche de la mer, qui est une ville qui est à proximité de Dakar. On va dire que c'est la banlieue de Dakar. Et franchement, l'accueil et l'environnement étaient vraiment très intéressants et enrichissants pour moi. Ouais. Et si je peux me permettre, mais qu'est-ce que tu devais faire là-bas dans cette association? Mais du coup, dans cette association, j'étais amené à être éducateur. Éducateur, du coup, j'avais un planning à respecter. J'avais un jeune que je devais suivre du lever au coucher par rapport à ses activités. Parce qu'en général, ils sont plusieurs dans les structures, mais ils ont chacun un planning bien dissociés où ils ne sont pas forcément amenés à se côtoyer, mis à part les heures de repas. Ah, donc tu étais éducateur. Voilà. Un éducateur. Et en parallèle de ça, j'étais amené à faire des vidéos des mineurs, 15 ans. Ah oui, tu l'as dit au début. 15 ans, 16 ans. Et c'était quoi leur planning? Enfin, mais le matin, c'était exact. Par exemple, le jardinage le matin, ou soit le nettoyage du poulailler. Ou l'après-midi, on allait à l'encontre des agriculteurs qui habitent à proximité et qui ont des champs d'arachides. Et des fois, on allait leur porter main forte. Ça veut dire on prenait notre bouteille d'eau et puis on passait l'après-midi avec eux et puis on ramassait les arachides avec eux. Alors, c'était des travaux manuels? Oui, on va dire manuel. Il y a la cuisine parce que tous les jours, il y a un enfant qui est censé
rester en cuisine pour pouvoir faire à manger, À tout le monde? mais avec le cuisinier. Oui, oui, d'accord. OK. Oui, Oui, à oui. tout le monde, oui. Oui, oui, d'accord. Et du coup, quand c'est comme ça, depuis le petit déjeuner, il est en cuisine et Jusqu'au soir. jusqu'au soir. Et ça tourne comme ça tous les jours. Après, il y en a, c'est des sorties. Il peut y avoir des... Ça dépend. Pour les cuisines, il y avait un roulement avec les jeunes. Ah bah, Mais il tourne tous les jours. tous Il y a les un jours, ils font cuisinier quelque fixe. chose. Il y a un Oui. cuisinier fixe. Oui. Et tous les jours, il y a un jeune différent qui vient. Ah, d'accord. Un commis. Ils font tourner donc tous les jours. jeunes. Ouais. Mais après, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, une fois qu'ils ont fait leur séjour là, donc c'est 3 semaines, comme toi. Quand ils reviennent en France, Non, eux, c'est quoi de les... c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois. Il n'y a pas de semaine. Ah, d'accord. Là, s'ils partent là-bas, c'est pas pour voir le soleil. Là, c'est vraiment pour D'accord. qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes. Ah, d'accord. C'est pour revenir mieux, enfin Voilà. s'adapter, être plus adapté dans la société et Voilà, exactement. trouver un travail. Voilà, exactement. C'est ça, ouais, C'est ça. d'accord. Ok. Et c'était pas trop dur? En fait, les jeunes, il n'y a pas de... Moi, personnellement... Non, il s'est pas passé de... C'était dur d'entendre certaines vérités de ce qu'ils vivent, mais sinon, c'est agréable parce qu'ils vous font confiance, ils vous témoignent des choses qu'ils ont peut-être jamais témoigné à quelqu'un d'autre. Ça veut dire... c'est à ce niveau-là où ça devient délicat, mais sinon, à part ça, ils attendent que de l'attention et qu'on leur donne des bonnes bases pour repartir sur de bonnes rails. Et les arbres, vous plantez, vous les prenez où? On les prend sur place. À sur place. Excuse-nous, Ouais, Ferdi, de Non, t'avoir il n'y a pas interrompu. de souci. Mais vous parlez de nourriture. Comment était la nourriture là-bas? C'est la nourriture du Sénégal ou c'était la nourriture des Antilles ou la nourriture française qu'on préparait? C'est nourriture locale, hein, sénégalaise. Hein. C'est les cuisiniers sénégalais. Du coup, tous les jours, ils s'arrangeaient à nous faire des plats assez variés pour vraiment pas qu'il y ait de problème par rapport à tout le monde. Mais c'était plutôt spécialité sénégalaise. On a eu droit à tout. Ouais. Mais apparemment, tout était bien. Mais as-tu rencontré quand même des difficultés dans un pays où on ne connaît pas? Moi, C'est personnellement, le trajet, tout était bien, quoi. franchement, même s'il y a eu de l'attente, même s'il y a eu des Oui, sûrement. petites histoires, pour moi, c'était que du bonus. Parce que c'était pas prévu que je parte aussitôt, c'était pas prévu que je parte dans ces conditions. À la base, ce qui m'a attiré vers le Sénégal et le frère qui est directeur, bon, on va dire, qui est dans cette association-là, et il m'a proposé éventuellement le soulager par rapport à diverses missions qui peuvent être ici en France comme au Sénégal. Et moi, ce que je lui avais fait part, c'est du fait que j'aurais voulu souhaiter participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont se dérouler du 31 octobre 2026 au 13 novembre 2026. Et il y a un travail qui est en train de se faire en parallèle de ça parce que par rapport à sa structure, il a monté une académie de foot pour entraîner des jeunes, détecter des nouveaux jeunes avec du talent, tout ça, afin de pouvoir émanciper la jeunesse du Sénégal parce que ils sont nombreux et il manque beaucoup de structures, beaucoup d'infrastructures et beaucoup de moyens afin qu'ils puissent S'entraîner. s'entraîner. Bah alors, ça s'est fait donc grâce à cette personne que tu as fait ton voyage. Ouais. En fait, puisque c'était imprévu. Ouais, c'était imprévu. C'était imprévu, mais ça a été très, très formateur parce qu'en fin de compte, vu que c'est un ami que je connais de longue date, par rapport à mes diverses missions que j'ai fait à ses côtés, il a compris que j'étais amené à être prêt, en sachant que j'ai fait plusieurs allers-retours en Martinique et que il sait que quand tu arrives à te débrouiller dans un endroit où tu n'as pas grandi et rester suffisamment de temps et à revenir en un seul morceau, c'était déjà C'est bon. une épreuve qui te Oui. permet de
Donc, dans le futur, tu vas aller donc aux Jeux Olympiques. T'es prévu alors C'est prévu, Oui, c'est prévu, c'est prévu. Donc, il a vu que tu étais un bon voilà, que tu organisais bien, donc il pouvait te faire confiance et t'envoyer dans une Voilà. envoyer en mission Voilà, c'est quelque ça. part. C'est ça. Tu avais les compétences. C'est ça. Oui. Est-ce que les habitants sont accessibles? Par exemple, ici, même si on a un voisin, on peut rester 10 ans sans le connaître. Est-ce que là-bas, en arrivant, les gens sont, Oui, il y a sont communication. venus vers toi? Il y a une communication directe? Bah, personnellement, j'ai pas les premières relations que j'ai pu avoir avec les gens qui sont pas de la structure de Global Star. Oui. C'est les vendeurs au bord de la route qui vendent du café tout bas. Bafana. Pourquoi? Parce que moi, ici, je suis amené à boire du café tout bas. Parce que c'est un café que j'aime bien. C'est quoi le café tout bas? C'est un café qui vient... On l'appelle café tout bas. Pourquoi? Parce qu'il vient de tout bas. Mais Oui. suite à une histoire Oui. d'un cheikh qu'on appelle le cheikh Amadou Mamba, Ouais. qui, à travers son périple, parce qu'on l'a fait sortir de son pays parce qu'il était nuisible par rapport à la Oui, il était communauté. politique, c'était Il était un politique. voilà et contre Ils la. l'ont isolé au Gabon. Oui. Et après sa période d'emprisonnement, quand il a réussi à revenir chez lui, il est revenu avec une variété de café qui porte son nom. D'accord. Et du coup, moi, c'est un café que j'ai l'habitude de boire depuis plusieurs années. Et du coup, moi, à Saint-Denis, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui en vend à la gare Ah bah oui, Saint-Denis. parce que ça doit être au courant, ça. Ça veut le dire, café moi, tout bas. j'ai un rituel, c'est soit avant de prendre le RER ou après avoir pris le D'accord. RER, je prends mon café. Et le goût, il change vraiment d'un autre café. C'est pas le même. C'est pas un thé. C'est pas. Ouais. C'est pas le même parce qu'il y a une particularité justement. C'est pour ça qu'il a Bon, sa. Mathias, faudra nous sa apporter un notoriété. peu de café tout bas ici. Mais dans je vais pas l'émission, m'étaler sur le qu'on café, goûte, mais hein. en tout Non. cas, dans l'ensemble, ça s'est bien passé parce que ce qui s'est passé, c'est que tout l'encadrement de Global Star, le feeling s'est bien passé. Oui, mais les gens, ce que vous voulez dire, Mais les Ferdi, gens de est-ce que tu as l'extérieur de la rencontré des structure. gens de l'extérieur voilà, et Oui, t'as j'ai rencontré des gens de l'extérieur, mais parler de leurs problèmes ou de leur vie ou de. Oui, Si, mais ils ça a sont été pas très court. fermés aux C'était très étrangers? non, parce que quand Oh, j'étais bah sur non. une terrasse de café, on a parlé à d'autres personnes aux gens qui connaissaient la personne qui m'accompagnait. Mhm. Et non, ils sont très ouverts. Parce que la majorité, même s'ils ne sont pas restés, ils sont tous devenus. Ça Ils sont fait tous. déjà venus en Ah France. oui, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Alors entre ceux qui sont Oui. déjà venus et ceux qui ne sont jamais venus, Mm. Mhm. le dialogue est large. En plus, ils parlent D'accord. français, ils Oui, sont d'accord, connectés, oui. ils ont tous de la famille là-bas. Ça D'accord. fait non, à ce niveau-là, ils sont ouverts. Mais connaissais-tu d'ici quelques mots de... Well-off Ah. oui, un petit peu, oui. Ah ouais, là. Oui, parce que j'ai des amis que je connais depuis un moment qui, à force de les côtoyer, j'ai été amené T'as à apprendre appris. quelques mots. Mhm. Mais non, à ce niveau-là, c'était cool. Mais ok. Et J'étais vraiment à l'aise. est-ce parce que moi, je reviens du Bénin, il y a des endroits où j'ai trouvé des similitudes avec Haïti, des similitudes avec la Guadeloupe que je connais bien. Est-ce que toi, tu as trouvé des similitudes dans les paysages, même des maisons Non, personnellement, moi, la seule similitude que j'ai trouvée, c'est chez les gens, chez les habitants, dans leur attitude, dans leur comportement. Mais pas au niveau... Bah après, si, on a eu des pamplemousses. Bon, franchement, tout ce que j'ai vu là-bas, c'est plus petit que ce qu'on a chez nous. Les corosols, j'ai vu des petits corosols. Pamplemousse, j'ai vu des petits Petit Parce pamplemousses. qu'il n'y a pas d'engrais, non? Après, je sais pas. Non, mais après, je sais pas. Moi, je pense que c'est peut-être dû à la terre. La parce que terre, on a elle n'est pas la même. terre rouge. On n'a pas la même. Au Sénégal, Puis- c'est du sable. puis le Et, soleil, enfin tout ça. Ah, c'est volcanique, oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, non, c'est chez les gens. C'est dans leur comment ça s'appelle? Dans leur quotidien? Dans leur quotidien, dans leur joie de vivre, Ah, ok. dans leur comportement aux plus âgés, aux plus jeunes. Il y a vraiment une comment ça s'appelle? correspondance, une bienveillance. Une bienveillance qui m'a fait me retrouver. Parce que je me rappelle à une certaine époque en Martinique, comme aux Antilles, il y avait une bienveillance qui était vraiment palpable et de loin.
Et elle y est plus Et maintenant. aujourd'hui, C'est pas... c'est plus la même hein, qu'aujourd'hui. Hein. C'est plus la même Bah, qu'aujourd'hui. La bienveillance, elle est... C'est plus les C'est plus la même, ancêtres, c'est enfin, plus la même. c'est pas du tout la même. Non, c'est plus du tout la même. La bienveillance qu'il y a pu avoir il y a 20 ans et celle qu'il y a D'accord. aujourd'hui, Bah, c'est avec tous les problèmes. Tout il change. y a une différence, hein, il y a une vraie D'accord. différence. Donc tu étais mieux là-bas qu'en Martinique alors en fait. Bah, je dirais pas ça, je dirais Bah, juste tu que te sentais bien, j'avais enfin. l'impression d'être plus chez moi là-bas. Bah oui, c'est ça, oui. Et ça, vraiment, c'était... Bah, c'est ça qu'on ressent quand on t'écoute. En tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait de voir encore des chariots tirés par des chevaux, Ah ouais. de bah, voir des ça, voitures, de voir tout ça. J'ai dit, ah ouais. Non, moi, franchement, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Et Le village, c'est surtout le village Ah que oui, j'ai kiffé. D'accord. Et ils se déplacent comment? Mais ça dépend. Bah, Ceux qui ont ouais, la voiture, à ils se déplacent en Ah oui, voiture. d'accord. Et ceux qui ont la charrette et le Non, chevaux, parce que tu ils me parles prennent de la et le charrette. chevaux. Bah, quand j'étais au Vietnam, c'était pareil hein, dans les rizières. Ils Mm. n'ont pas du tout c'est totalement différent. C'est peut-être archaïque, mais en même temps, ils le vivent. C'est pas la même. Il y a une union entre les gens. Mm. Il y a une solidarité. Et le riz, c'est pareil quand ils le ramassent et tout. Et voilà. Donc ça me fait penser à ça quand je t'entends parler. Alors je te demande comment ils se déplacent parce que je sais pas. Au Vietnam, c'est tout. Non, mais moto. ils ont tout. Hein. Mais moi, j'ai Eh. bien retenu les charrettes, quoi. Ouais. Parce que c'est plus par les matériaux. Et Oui. puis, non, franchement, Non, c'est puis tu le vois vraiment, pas ici. Non. Ah oui, comme. Oui, oui d'accord. Ouais, par rapport justement à la communauté, t'es allé, et, il y a des églises, qu'est-ce que tu as vu? Il y a des églises catholiques, la messe. C'est quoi la langue, la religion? Bah, il y a toutes les religions, hein, mais la dominante, on va dire, c'est l'islam. Mais il y a la chrétienté qui partage. Hein. Mais j'ai pas vu d'église, j'ai vu des mosquées. Mais je sais que ils arrivent à cohabiter correctement ensemble. Mais c'est peut-être une majorité, sans qu'il y ait de soucis, hein. la religion musulmane. C'est peut-être une majorité, ça. Ouais, sûrement, ouais, parce ça qu'en doit tout être- cas, on m'a dit que tous les ans, ils font un pèlerinage dans la zone où j'étais. Ah, d'accord. Ils célèbrent Marie. Alors, on m'a dit que tous les Sénégalais du monde viennent pour célébrer Marie. ce pèlerinage. Et ils D'accord. marchent jusque, je crois, de Toubab Dialaou Mhm. jusqu'au bout de la route, quoi. Qui se rapproche du nouveau port qui est en train de se faire. D'accord. Du coup, c'est en pleine expansion. Oui, bon, l'autre question c'était est-ce que tu comptes retourner? Tu l'as dit déjà, mais aimerais-tu résider au Sénégal? Est-ce que c'est un pays que tu te vois vivre dedans? Franchement, c'est un pays où je me vois vivre, ouais, effectivement. Mais oui, je me sens vivre là-bas, mais pas que là-bas en fait. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie ce que j'ai en Martinique. Surtout tout ce que j'ai planté et puis toute ma famille que j'ai là-bas aussi et tous les c'est tes militants. racines. Ouais, voilà, toutes mes racines. Ça veut dire si le ciel me permet d'avoir quelque chose à moi au Sénégal ou dans un autre pays d'Afrique et faire la navette, franchement, faudra pas me le dire deux fois. Bon, Georges, faudra aller au Sénégal, Georges. Ouais, visiter, ouais, c'est bien. J'aimerais bien. Oui. Pourquoi pas? Eh bien, Office moi, de je suis Nobiel, arrivée c'est au c'est bout bon. de mes questions. Qu'est-ce que tu voulais lui poser comme question? Bah, c'est un peu tout ce Est-ce que tu as rencontré beaucoup de jeunes qui vont venir en métropole, en Europe, par exemple? Ils veulent tous. Ah oui, T'auras beau leur dire ce que tu veux, ils veulent tous venir. les jeunes là-bas. Il n'y a pas d'exception, ils veulent tous venir. Bah, ils veulent avoir une expérience peut-être en Europe, voir. Mais ouais, c'est ça, c'est ça. Mais surtout, ils veulent pas que l'expérience, parce qu'en fin de compte, l'expérience, ils l'ont par rapport au retour de ceux qu'ils ont. Vu à la télé. Oui, à la télé. Et aussi ceux qu'ils ont ici, parce qu'ils ont des amis, ils ont des cousins, des frères. D'accord.
Ça veut dire tout le monde n'est pas passé, mais il y a une grande majorité qui est passée. Et ils savent à peu près comment ça se passe. Et le fait de pouvoir se dire qu'ils peuvent trouver un travail, même s'ils ne sont pas déclarés, mais ne serait-ce qu'avoir de l'argent, en sachant que l'euro et le CFA, ça n'a rien à voir, ils veulent tous venir. Oui, parce que là-bas, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, c'est ça. Voilà. Il y a une pauvreté au Sénégal, Oui, effectivement, elle est palpable. Ouais. Ouais, alors ils veulent, ils espèrent un monde meilleur, c'est ça. Exactement. Oui. Exactement. Et les activités sont rares là-bas. Les activités, il y a des chantiers, tout ça, mais après, c'est toujours les mêmes histoires. C'est toujours, toujours, tu dois courir après ton salaire, toujours, il y a de la discrimination, toujours, c'est toujours les mêmes soucis qui se répètent. Et là, j'ai un ami qui est dans le génie civil. Depuis le gouvernance du pays, il y a pas mal d'appels d'offres qui sont en arrêt. Du coup, il n'y a que les grosses entreprises qui tournent. Ah ouais, et les grosses entreprises, c'est celles de l'État. Ça veut dire... et tous ceux qui ne sont pas dedans, ils ne sont pas dedans, quoi. Ils sont sur le côté. Mais non, c'est pas évident, c'est compliqué. Mais après, tout le monde arrive à se débrouiller. Tout le monde arrive à se débrouiller Tout du moins, va pouvoir manger. Voilà, c'est ça. Voilà. T'as été, comment dire, dans les musées, dans les monuments comme... Ah oui, mais est-ce que tu as eu le temps? Ouais. Parce que là, tu avais charge d'une personne toute la journée, donc tu avais un jour pour toi? Visité? Est-ce que tu avais un jour? Franchement, j'ai eu un week-end. Ah ouais, et je suis parti voir mon ami à Dakar, à Liberty 6. Et vu que lui-même, il était en famille, on n'a pas pu faire ce que lui-même il avait prévu, mais voilà. Oui, donc tu n'as pas pu visiter. Non, j'ai pas pu visiter. J'ai visité la gare de Dakar, j'ai pris le train pour plusieurs arrêts. Mais voilà. Mais voilà. Et c'est pour ça que je suis amené à y retourner, pour voir ce que j'ai pas vu. Oui, au moins pour visiter. Bah oui, pour... ne serait-ce que l'île de Gorée, aller au Sénégal et pas voir l'île de Gorée, il y a un problème. Oui. C'est pour ça que... oui, je pense qu'il faut, oui. Je vais pas pleurer, parce que je sais que je vais y retourner. Donc, quand, je sais pas, mais... Oui. C'est sûr que c'est déjà en octobre 2026. Oui. Non, mais ça mérite... ça mérite, oui. Ouais. Comment sont les rues au Sénégal? Elles sont larges, elles sont petites? Parce que moi, je sais que entre la Côte d'Ivoire, les rues ne sont pas trop larges. Et je reviens du Bénin où les rues sont très espacieuses. Et comment sont les infrastructures et structures? Et voilà. Moi, j'ai vu que c'était à peu près comme ici, mis à part qu'il y a plus de nids de poules. Mais on va dire que les nationales et départementales, c'est 2 voies. Mais faut dire que tout ce qui est voirie, déchets, ça c'est un peu problématique. Oui, les ordures, elles s'entassent. Les routes, c'est positif. Hein. Ouais. Les routes, c'est positif. Moi, j'ai pris l'autoroute, même au niveau de l'autoroute, franchement, c'est propre. Après, voilà, il y a encore du travail à faire. Parce qu'il y a, comme je vous ai dit, pas mal de nids de poules. Oui. Et les nids de poules, ça peut provoquer des accidents. D'accord, mais c'est parce que... Pourquoi il y a des nids? C'est des trous. Mais c'est c'est des trous. À cause des nids de poules, à cause du temps, à cause des véhicules. En Colombie, il y a bien des arbres à poules. Moi, j'avais jamais vu ça. Alors là, des nids de poules, je croyais qu'il y avait des nids de poules. Non, c'est des trous. Alors il n'y a pas d'entretien. Des nids de poules, des trous. Ouais, voilà, il n'y a pas d'entretien. Et c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Ça, c'est la municipalité, donc ça, c'est de l'argent. Voilà, c'est ça. Manque d'entretien. Manque d'entretien. Voilà. Mais sinon, mais à part ça... Et c'est bien fréquenté, les routes, elles sont bien fréquentées. Oui, il y a du monde, il y a des bouchons, hein, c'est comme ici, hein, les gens y vivent. Hein. Il y a des bouchons tous les matins, tous les soirs. Hein. Ah oui, d'accord. C'est bien. C'est pour ça que ceux qui sont au village, il y a moins de circulation. Quand je dis il y a moins de circulation, c'est qu'il y a les accès, mais vu que c'est en parallèle des grandes villes, et que c'est pas les mêmes routes, vu que c'est des routes de sable. D'accord, c'est pas pareil. Les gens ils s'organisent, mais il n'y a jamais de bouchon. Quand tu rentres ou quand tu sors. Un village, ça contient combien de personnes? En fin de compte, je vous explique. Moi, j'étais dans un hameau qui s'appelle Guillard. Hameau. En fin de compte, c'est tout petit, un hameau. Mais dans le hameau, il y en a 14.
Ah oui, donc c'est pas la C'est même. un hameau de 14 villages. Et dans Ah chaque oui, village, d'accord. il y a au moins minimum 5000 personnes. Aïe, aïe, aïe. Ah d'accord, oui, donc c'est Une pas grande la même. ville. D'accord, bah, c'est une ville. une oui, ville. C'est une ville. Ça fait. Et ce qui était bien, c'est que tous les soirs, là-bas, chaque village chante. Ah. Et jamais en même temps. Ça veut dire Ah, un soir d'accord, c'est donc tu là-bas, peux un l'en- soir c'est Ah oui, là-bas, c'est bien. un soir c'est là-bas. Des fois le même soir, ils chantent à 3, mais jamais l'autre Oui, chante sur d'accord. l'autre. D'accord. Et franchement, C'est ça su- c'était waouh. J'étais là, je dis mais non, c'est pas possible. Ah, c'est super C'est bien. encore des Mais alors, il y avait des contes aussi, si chantent. bah ouais. Il y a des contes, donc donc ils continuent à se compter eux-mêmes, Voilà, toujours voilà. de Bah ouais. garder l'oral. Voilà, ouais. La transmission. Ouais, parce qu'il y en a qui C'est partent, il y en bien. a qui arrivent. Alors il faut Ah ouais, toujours d'accord. regarder. Bah, c'est bien ça. Ouais, c'est c'était pas mal, vraiment, ouais. C'était très riche. Mais en dehors de la cuisine, vous n'avez pas organisé aussi des soirées thématiques comme ça pour les jeunes? Par Bah, exemple. du coup, toutes ces chansons. Non, c'était pas. Non, c'était pas dans ça, le c'est- programme. En fait, quand c'était pas dans leur programme parce qu'ils viennent d'arriver. Du coup, mais c'est des suggestions que j'ai soumises et qui m'ont dit que ouais, éventuellement, ça Bah, pourrait être ce intéressant. serait pas mal quand même. Comme, pour les genre, éveiller à voilà, autre, à voir autre à chose, la ouais. bah, avoir Ouais, autre ouais. chose que de faire leur programme, c'est bien toute la journée, mais là ce serait bien. Ils ont Ils pas pourraient vécu. s'intéresser à la culture. Les jeunes n'ont pas la vécu ces soirées-là. transmission, ouais. Non, mais c'est dommage. non, ils sont mineurs. Bah, ils c'est, ont c'est- 11, justement. non, mais c'est même pas. Mais justement quoi. Non, mais c'est dangereux dans le sens où si nous-mêmes nous n'avons pas été sur place pour nous assurer Oui, que c'est tout le ça. monde est en sécurité, Ah bah oui, on peut bah, pas aller ok. s'aventurer. Ah bah non. On n'est pas dans a un la film. responsabilité. Vous avez la responsabilité. S'il arrive hein. un truc au petit, parce qu'il a voulu faire un truc, il Ouais, a été tout- faire tout- pipi là-bas, il voilà, lui arrive voilà. un truc. Ah bah oui. c'est Ah nous, oui, hein. c'est une responsabilité, oui. Et Et déjà, à il- l'heure où ils font leur fête, eux, ils sont au lit. Ah À ouais. 22h, les petits sont au lit. Ah ouais. On n'est pas là pour. Bah, et il y Il y avait a le des filles soleil, et des tout garçons. ça, mais c'est pas les vacances. Comment Oui, il y avait Il y a les deux, il y a les il deux. ouais, ouais. Oui, donc il y a une responsabilité. Ouais, oui. bien sûr, il y a les deux. Et vu Non, qu'ils. c'est Voilà. pour, plus tard, une fois qu'ils ont déjà fait ces 3 mois, une fois qu'ils ont fait déjà un certain temps, qu'ils sont restés là-bas, je pense que c'est plus- Non, mais en fin de compte, ils ont pas. C'est leur comportement qui qui font va leur définir. séjour. Voilà. C'est leur comportement Oui, qui d'accord. définit leur séjour. Oui, donc du coup. On leur dit 3 mois. Si au bout d'un mois et demi, on voit qu'il est carré, il est autonome et tout Oui. ça, il fait ce qu'on lui Il dit, direct. retourne Il va en France. ville, il va à l'école, il va travailler, Ah il oui, va faire d'accord. quelque chose Ah, direct. d'accord. Mais il retourne en France ou il va rester quand même. Il retourne en France une fois que son séjour D'accord. a été Validé. validé. D'accord. Et une fois qu'il est apte aussi. Une fois qu'il est conforme. apte, il revient dans la structure D'accord. chez qui il était ici. D'accord. D'accord. S'il n'était pas déjà D'accord. chez sa famille. C'est des enfants qui sont dans des foyers ou ou avec leurs parents ou Non, dans la des majorité, foyers ils sont ou de suivis, la ils sont DAS suivis. ou de je sais pas. La majorité sont suivis, alors Ah ils oui, viennent donc, de foyers. Oui, donc Foyer ou de famille. Il n'y a pas de scolarité pendant le séjour. Si, il y en a, ils sont scolarisés. Et ça dépend le projet, mais la grande majorité, ils sont censés être scolarisés. Alors, ils vont où à et l'école, alors Ils vont à l'école à là-bas, côté, locale. l'école locale. Ouais, qui est à proximité. Ouais, D'accord. Et du même niveau qu'ils sont, s'ils Ben sont oui, ben oui. en 6e, ils font d'accord. ouais, exactement. Ah bah c'est riche, c'est intéressant donc comme expérience. Ouais, c'était pas mal. Est-ce que tu as eu un rapport de stage, un rapport Non, à faire j'ai ou de pas- compas non. Si, on la m'a personne demandé, que t'as on m'a demandé suivie, de. t'es obligé de dire. Ah Oui, tu l'as mais suivi non, pendant- mais ça c'est tous normal. les jours. On a des notes quotidiennes. Ah, d'accord. Il y a des notes quotidiennes à faire sur les enfants. Ah ouais, d'accord. Tous les Ouais, jours. tous les jours, parce que tous les jours c'est différent. Mais tu changes de personne à chaque fois Le Non, pas tous les jours. Mais ça m'est arrivé d'alterner parce que là, quand j'étais à la ferme, on avait 2 garçons, dont un que je connaissais et une fille. Mais tous les jours, selon les comportements des nouveaux, qui un jour c'est A, un jour c'est B, on se relayait quoi en fait. Alors vous faisiez, Et on arrivait toujours à D'accord. avancer quoi. Vous faisiez vos réunions le soir alors Ouais. Ah bah oui. ouais. oui. Enfin, c'est comme en colonie. Ouais, on n'a de pas le choix, vacances. une fois Oui, que non, les oui, enfants oui, sont au bah lit, ouais, d'accord, ok. on Et fait il n'y a la pas eu réunion. de problème
Particulier, non. Et ils n'étaient pas trop durs. Non, parce que je sais pas. Parce que Si, ils sont durs. En fin de compte, c'est peut-être pas le terme. ils ont compris qu'on n'était pas là pour leur faire du mal. Ils ont compris qu'on était là pour les aider. Et à partir du moment, même quand ils font la gueule, le lendemain, ils la font plus. Ah oui, parce qu'ils devaient faire Peut-être qu'ils avaient pas envie de se lever le matin. En leur faisant faire du sport, en allant à la boutique, en allant à la boutique, on a été sur le terrain de sport où on a rencontré des jeunes qui font de la lutte. Et on a été les côtoyer. Et puis, il y a 2 petits jeunes à nous là qui se sont entraînés avec eux pour faire 2-3 photos, 2-3 vidéos. Et ça s'est très bien passé. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'il faut se désamorcer donc les problématiques. Voilà, c'est ça. Voilà, ça. d'accord. Okay. Et c'est à travers des actions comme ça où ils se lâchent et puis ils se permettent de dire des choses qu'ils ont gardées et qu'ils ont besoin de sortir. Voir les choses autrement. Voilà. Ouais. Mais il n'y avait pas un cadre pédagogique, par exemple. Il n'y avait pas des ateliers, par exemple, de peinture, de ceci. Il y a ça, mais ça, c'est au foyer. Là, quand tu es à la ferme, c'est arrosage, taillage, ramassage. C'est agricole. C'est physique, c'est agricole. C'est agricole. En fait, ils passent... parce qu'ils viennent d'arriver. Alors, pour qu'on te donne l'opportunité de nous montrer ce que tu es capable de faire, c'est maintenant. Alors, tu passes par même si tu n'aimes pas aller au champ, tu vas à la cuisine. Oui, et soit au champ ou dans la cuisine, il va falloir que tu montres que tu as envie. Tu vois, et dans les 2 cas, que ce soit au champ ou à la cuisine, ils te donnent les moyens et faut te compte, tout ça marche pour tout le monde. Ouais. Mais qu'est-ce que ça En même temps, en réfléchissant, j'ai dit, mais on aurait pu le mettre quelque part, même on a des endroits ici en France, il y a la forêt aussi. Oui, bien sûr. Ah, mais ça, il faut voir ça avec eux, avec l'ASE de France. Non, c'est pas, je suis pas contre. Ah oui. Ah, tu parles de monter des structures ici? Oui. Ben oui. Mais ils en ont déjà. Ah, ok. Ah oui, alors pourquoi ceux qui vont au Sénégal, pourquoi c'est leur choix? Ben non, mais c'est pas leur choix, ils sont mineurs. Parce que tu dis qu'il y a des structures aussi ici. On leur propose. Quand je dis on leur propose, c'est qu'en fin de compte, quand ils sont arrivés à un certain niveau de violence ou un niveau où ils n'ont pas les structures pour les recevoir, parce que la majorité, ils se sont fait sortir d'au moins 2 ou 3 foyers. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est quand même... Alors quand tous les foyers n'en veulent plus, ils en font quoi? Ah oui, c'est ça. C'est ça, il faut se demander. Ouais, d'accord. Et c'est là qu'on les envoie au Sénégal. D'accord. Parce que le truc, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, c'est une 2e chance qui leur est tendue. D'accord. Parce qu'en fin de compte, c'est soit après avoir fait les foyers où ils se sont fait virer pour X ou Y raison, s'ils vont au Sénégal, ça marche pas. Ils se remettent pas à jour. Oui, alors mais c'est la prison. C'est tout. Ah oui, prison pour mineurs, c'est pas compliqué. Ouf. Ah oui, d'accord. Voilà. En même temps, ça fait pas peur de vivre avec ces enfants-là. Non, mais quand tu viens de la cité, c'est tous les mêmes. Quelle que soit la couleur, c'est un jeune des problèmes. Oui, un jeune a problème. Non, mais nous, on a tous eu des problèmes. Aujourd'hui, la majorité de mes potes, ils ont tous des enfants. Moi, je suis le seul à pas avoir d'enfants. Ça n'empêche que je grandis, je suis toujours avec les jeunes. Ouais, mais toi, on a un langage, problème, on sait comment parler avec les jeunes. Mais t'es pas un problème, toi, Mathias. Aucune peur. Franchement, c'était que du bonheur, justement. Ouais, mais il faut avoir... C'est pas facile, quand même. Ils viennent de loin, ils ont subi des choses qui ne sont pas forcément agréables. Mais du coup, il faut que tu aies la pédagogie, quand même. Il faut avoir la façon de... Oui, parce que tu peux être de bonne volonté et pas être complètement désamorcé. Voilà, tu sais pas... Justement, c'est pour ça le fait d'être plusieurs animateurs. Et d'avoir chacun des codes, chacun des manières d'échanger. D'accord. Oui, si jamais ça ne va pas avec l'un, il n'y a pas de touchement, on alterne tout de suite pour éviter. Donc voilà. Tout de suite. Et ça a marché. D'accord, parce que c'est pas évident. Ça a marché, quand même. Ouais, c'est pas évident. Mais très bonne expérience. Félicitations quand même. Bah oui, félicitations. Merci, c'est pas donné à tout le monde. Non, parce que là, il faut un travail de vieux, de gens. Oui. Ça va, 47 ans, je peux me permettre. Il faut avoir les compétences. Mais 47 ans, t'es jeune. Oui, non, mais il faut avoir les compétences. T'es jeune, mais c'est que tu prends un travail de personne résolue. Quelqu'un qui fait n'importe quoi et tout, il faut savoir le maîtriser, il faut savoir. Non, mais je remercie Abdé, Abdé, tu peux. Abdé et Aïssatou.
Fatou Camara, qui est la directrice de Global Star. D'accord. Et puis ainsi que toute l'équipe. Le travail avait été bien fait. Voilà, c'est ça. Ouais, bien. Et voilà. Et en tout cas, toutes les personnes qui m'ont connu et qui me connaissent encore aujourd'hui ont fait partie de mon parcours et de cette expérience. Parce qu'on apprend tous de chacun. Et puis voilà quoi. Oui, c'est réciproque là. Oui, c'est très bien. Oui. Mais il faudrait un jour nous les emmener, au moins quelques jours. Ouais, il n'y a pas de souci. Oui, un ou deux pour pouvoir leur poser des. Il y a pas de souci. Là, Abdé, en ce moment, il est au Sénégal. Du coup, quand il reviendra, on essaie Tu de n'as voir pas ça. une musique à nous faire écouter? Non, il n'y a pas de son parce qu'il n'est pas arrivé à temps. Mais Il y a des CD. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Mais on voit un CD, on voit une pause musicale. Au moins de. Oui. Tu devais enchaîner En 10 minutes. Ah, mais vas-y. Ah bon, bon, bah merci. En tout cas, merci merci Ferdi. Merci Ferdi. Félicitations. Voilà un beau parcours que tu as fait là. Bon. Merci. Et on attend. Alors la prochaine fois, tu viens avec de ou quelqu'un de l'association. Oui. Moi. Ah bah oui. Moi. Je vais profiter Ah bon de remercier mon fils. Parce que Ah bah oui. Pour la bonne raison que on se fait beaucoup de soucis, il ne parle pas beaucoup. Alors on s'inquiète. Et Georges, vous parlez beaucoup? Et on s'inquiète. Et là, je vois quand même son absence, c'est une raison valable. Alors moi, je dis positif, toujours positif. Le travail a été fait. Quand le travail a été fait, il ne faut pas s'inquiéter. Devant. Tu l'as bien élevé, et puis c'est tout. Bah oui. Lâche-le maintenant. Et bon, dis donc. Non, mais lorsque le travail est fait, allez. Ferdi. Dis bon vent, mon fils. Fais confiance. Ça s'appelle la confiance. Ah ben oui. Quand il ne parle pas de questions, mais là, j'ai appris des choses vraiment. Bon, c'est beau, hein? C'est très beau. Il fait du bon travail. C'est un homme fier qui fait la transmission de ce qu'il a. Et la construction des jeunes et tout, c'est bien. C'est très bien. Éduquer les jeunes, c'est pas donné à tout le monde. Alors, Ferdi, Noël en Haïti. La Noël. Comment c'est? Alors, écoutez, étant donné qu'il n'y a pas de musique, j'ai William Paula, Martinique debout, rapprochons nos cœurs et nos mains pour construire la Martinique de demain. L'azur du ciel nourrit notre espérance. Soyons fiers et oublions nos souffrances. C'est pour la victoire nous allons aller. Avec nos efforts, la victoire toujours. Il aux fleurs notre parfum d'amour, parfum d'éternité qui embaume nos cœurs. Malgré nos différences, croyons au bonheur. C'est pour la victoire nous allons aller. Nos poètes ont chanté ta beauté. Tu nous as enseigné la fierté. Imposé ta devise, honneur, respect, combativité. Martiniquais, soyons forts, confiants et solidaires dans un grand élan fraternel et humanitaire. C'est pour la victoire nous allons aller. Willem Paula. Merci. Pour moi, à l'âme content, moi même si j'en maman pas travail, papa pas travail, y'a pas l'argent pour nous manger. Allez ouais, popé, allez ouais, ballon, même compli d'étoiles. Si ou papa s'aime pas les vivre, si ou papa s'aime pas les vivre rien, si ou papa s'aime pas les vivre, tant pis fait qu'elle content. Si ou papa s'aime pas les vivre, si ou papa s'aime pas les vivre rien, si ou papa s'aime pas les vivre, tant pis fait qu'elle content. Chérie, gardez bien à terre, gardez tout ni moi besoin de tirade. Yo soulier, oh yo, pour me faire jour blanc, oh. Ti j'en pas guerre, ti j'en tout malade. C'est un seul petit frère qui bon Dieu bon
vivre moi, si ou papa c'est pas prélé vivre rien. Si ou papa c'est pas prélé vivre moi, tant pis fait qu'elle content. Si ou papa c'est pas prélé vivre moi, si ou papa c'est pas prélé vivre rien. Si ou papa c'est À toi, Ferdi. 5 minutes. À toi. À toi, Ferdi. Bah, quelques mots sur la Noël en Haïti. Quelques mots. Quelques mots, oui, quelques mots. Je suis déconnectée dedans. Qu'est-ce Oui, que je bah peux oui, dire? forcément. Comment se passe Noël en Haïti? Depuis longtemps, dans Bethléem, c'est la ville qui pie bénie. Petit garçon Maria, Jésus t'est fait jour Noël là. Tant d'anges chanter, anges sautent dans le ciel là. Les hommes ta vivent éternellement à cause de jour Noël là. Joseph ak Madame ni Marie, t'es rivé dans ville Bethléem. Pas te gen place pour Marie à coucher. Même yon chambre yo pas capable joindre. Tant de anges yo ap chanter, anges ap saute dans le ciel là. Les hommes vont vivre éternellement à cause des jours Noël là. Merci Ferdi. Merci Très Ferdi. beau. C'est des petits comptines d'enfance. Des petites comptines d'enfants, mais très bien. De Noël. Et pour Noël, bah, nous vous souhaitons à toutes et à tous un très joyeux Joyeux Noël et puis de belles fêtes. Moi, au blanc, mais pas cassé par madame là. Et puis la santé. Joyeux Noël. Dans la joie et de la bonne humeur. Nicole, oui. Pour toute la famille. Joyeux Noël. Et puis au plaisir de. Joyeux Noël, Mathias. De retrouver les autres pour commencer 2026 là. Dans la bonne humeur, dans la joie. Avec plein de bonnes choses. Hein, mais oui, espère, oui. La santé, c'est sans coup de fusil, sans coup de couteau. Ah oui, sans coup de couteau, sans coup de fusil. Ah oui, la santé, la tranquillité. La sérénité. Oh. Voilà. Et ben, alors, très bonne fête et à bientôt. De joyeuses fêtes à tous. Ah bien, Nicole, bien, plein de bonnes choses. Oui, oui, Georges. Plein de bonnes choses à toi et ta famille. Merci. De la star. Histoire nous, c'est nous qui camachons. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout pour Chiméa. Histoire nous, c'est nous qui camachons. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout pour Chiméa. Pour yush nous dame qui ka levé. Martinique montre nous Chiméa. Martinique, levez debout pour Chiméa. Oh, Martinique, 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 chez Martinique semble pour nous river. Martinique, levez debout pour Chiméa. C'est devant nous caler, Martinique tout bout pour nous rouler. Martinique, levez debout pour Chiméa. C'est devant nous caler, vent d'envoyer rouler nous ca rouler. Billy avant Maïla, Billy avant Maïla, Billy avant Maïla, Billy avant Maïla. Maman levé, maman debout, faut que nous lutter, faut que nous goumer. Maman levé, maman debout, faut que nous jébé, pour changer d'humain. Ensemble, dans tout le pays, ensemble. Pour tout faire chiméa. Ensemble, dans tout coin la terre. Ensemble, pour changer la vie.
Belia Mamaila. Belia Mamaila. On nous cache tout, on nous dit rien. Les autres voix de la presse. Plus